Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Concept Linda Déco. Je suis tellement heureuse de vous avoir sur cette chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Tsabazé, je suis architecte d'intérieur. En fait, si j'ai choisi de créer cette chaîne, c'est pour partager avec vous deux choses. La première, ça sera des vidéos sur des tutos, des do-it-yourself pour les plus bilingues, sur la manière de customiser les objets du quotidien dont vous ne vous dotez même pas de l'utilité, de les sublimer et de les rendre design, en fait justement de twister votre appartement, de twister votre maison, de twister tout simplement votre intérieur. La deuxième chose, ce serait des vidéos sur mes bonnes pratiques, mes conseils, mes astuces, justement dans le but de sublimer une fois de plus votre intérieur. Ça, c'est mon premier tuto, donc soyez indulgents. En fait, j'ai choisi de faire ce premier tuto non pas sur la déco, vous inquiétez pas, vous aurez une longue série de tutos sur la déco, mais de faire ce tuto sur un objet qui est très célèbre en ce moment par rapport à un virus que tout le monde connaît. Donc c'est bien sûr le masque en tissu. Donc pourquoi le masque en tissu? Parce qu'effectivement on est tous conscients qu'il n'y aura pas assez de masques efficaces pour tout le monde. Donc pour vraiment freiner la propagation de ce virus, je voulais partager avec vous la façon dont j'ai conçu le mien. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire effectivement que le masque en tissu, ça ne sert à rien, ça ne protège pas. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. En fait, moi, je préfère écouter les professionnels de la santé qui disent effectivement que ce masque ne protège pas moi, mais protège celui qui est en face. Donc, je me dis, si celui qui est en face adopte le même raisonnement que moi, met le masque, vous voyez que si tout le monde met le masque, tout le monde sera protégé, c'est un cercle vertueux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé finalement de vous montrer comment j'ai fait ce masque. Bien sûr, le port du masque, c'est pas forcément le geste ultime pour se protéger contre le Covid, mais effectivement, il faut l'accompagner des gestes barrières qu'on commence bien sûr à tous les connaître, à savoir se laver les mains régulièrement avec du savon. Je voudrais faire en fait une parenthèse sur le gel hydroalcoolique qui est bien sûr en rupture de stock. Moi j'ai envie de dire que c'est pas très grave, sachant qu'on est en confinement et du coup on est chez nous, on a de l'eau, on a du savon, ça remplace très largement le fait de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique qui est vraiment pour l'extérieur. Donc je disais, il faut jumeler le port du masque avec les gestes barrières, se laver les mains avec du savon, tousser dans le coude et bien sûr respecter une distance de 1 mètre de sécurité avec les autres. Donc je vous invite à prendre 10 minutes de votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin de manière à capter des éléments pour justement faire votre propre masque pour vos sorties futures. Alors, pour ce tuto, vous aurez besoin des ciseaux, des épingles, une aiguille, une élastique, du fil, une équerre ou une règle, comme vous voulez, un tissu, ça c'est important, ça va être en coton, et un stylo. Alors, on va commencer par couper deux carrés de 20 cm sur 20 cm. Vous allez les superposer de manière à avoir les deux tissus collés. Et là, la couture qu'on va faire, c'est pour retourner les deux tissus. Donc, vous allez coudre tout au long de cette longueur et également tout au long de cette longueur. Donc, pour le faire, je vous conseille d'utiliser les épingles qu'on a vues au début pour justement fixer les deux tissus de manière à ce que ça ne bouge pas lors de la couture. Pour les novices comme moi, c'est comme ça que je fais, je ne sais pas pour vous. Alors, on va commencer par enfiler le fil dans l'aiguille. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le nœud qu'il faut faire après avoir mis le fil dans l'aiguille. Ça, c'est important justement pour fixer la couture. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs nœuds sur le bout du fil. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors là, vous allez prendre l'aiguille, vous allez piquer sur un point opposé à vous. Bon, là, la caméra ne zoome pas très bien dessus parce que j'étais seule. Donc, premier tuto, première erreur. Donc, je suis désolée pour ce contretemps. Mais j'ai tenu à faire un zoom sur un point dans la vidéo. Vous inquiétez pas si vous ne voyez pas très bien ici. Tout au long de la vidéo, je vais consolider cette couture, sachant que c'est le même point de couture que je fais tout au long de la confection du masque. Donc pour revenir à la vidéo, effectivement, vous piquez opposé à vous et vous ressortez de ce côté de manière à faire une couture qui est faite par la machine, mais comme nous, on n'en a pas, on
fait avec la main. Donc vous répétez l'opération en fait sur les deux longueurs que j'ai délimitées au début, de manière à avoir les deux tissus collés l'un à l'autre. Alors, une fois que c'est fait, là vous assurez bien effectivement que vous avez laissé bien sûr cet espace à l'intérieur. Ça va consister finalement à souder notre élastique de notre masque. Pour la petite histoire, hein, cette petite élastique, c'est un bout de mon soutien-gorge parce qu'effectivement, je n'avais pas d'élastique. Quand on dit utiliser les moyens du bord, vous voyez, moi j'essaie de faire marcher mon imagination, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette corde. Donc, important à savoir, l'élastique doit faire 18 cm, en tout cas pour ma part, ça faisait 18 cm. Après, si vous êtes un peu plus grand, vous pouvez aller à 20-22 cm. Ça dépend effectivement de votre taille. Donc, vous allez mettre en fait cet élastique à l'intérieur du masque. Donc, le but de l'opération, c'est de coudre par-dessus cet élastique pour la fixer sur le tissu, de manière à ce que le masque va bien tenir au niveau des oreilles. Alors, vous répétez le même point de couture qu'on a vu tout à l'heure pour fixer les élastiques. Vous voyez, une fois que vous avez cousu, vous faites une couture là, une autre couture de ce côté. Pareil, vous répétez l'opération des deux coutures, les mêmes points qu'on a fait tout au long du début. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, il faut retourner le masque de manière à le mettre à l'endroit pour continuer notre confection. Donc, vous retournez bien le masque, c'est un peu compliqué, mais bon, tout le monde peut le faire, hein, voilà. Vous le retournez. Alors, il y a certains qui peuvent s'arrêter à ce niveau, mais moi, je trouve qu'il faut rajouter des plis, en fait, pour faciliter la respiration. Je trouve ça plus sympa. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est de prendre un petit centimètre sur le fond pour le plier, ainsi faire 3 plis. Donc vous commencez par le premier, vous le pliez, vous prenez 1 cm que vous pincez avec vos doigts, donc vous le retournez. On commence à comprendre. Pour fixer bien ce pli qu'on vient de faire, je vous conseille d'utiliser les épingles de tout à l'heure en mettant de part et d'autre du pli. Et donc vous allez répéter cette opération 3 fois pour créer ces 3 plis. Toujours, chaque fois que vous faites un pli, vous mettez les épingles de part et d'autre pour maintenir ce pli que vous venez de faire. Alors, voilà le zoom dont je vous disais. Voici le point qu'on fait tout au long de la vidéo. Alors, vous prenez votre fil, vous piquez un point opposé à vous. C'est un peu dur à sortir hein, parce que justement, il y a une superposition de plis. Donc, vous le sortez vers vous. Vous piquez à peu près 1 cm sur la droite à côté de ce point que vous venez de faire. Et vous faites une ligne droite opposée à vous. Vous comptez à peu près 1 cm également sur le côté gauche que vous ressortez. Donc, vous répétez cette opération. Voilà. Mais je trouve que c'est pas très lisible et c'est un peu plus dur parce que les tissus sont collés. Je vous propose de décomposer cette opération en 2 étapes. Première étape, vous piquez, vous faites un point qui va sortir de l'autre côté. Voilà. Et vous piquez le point qui va vers vous. Voilà. Donc on a décomposé. Après, vous faites la même chose. Voilà. Et vous ressortez vers vous. Et pour boucler la boucle, vous fermez le point que vous venez de faire. Voilà, j'espère que là c'est un peu plus visible. Hein. Voilà, et maintenant important pour pas que ça se détache lors du lavage, il faut faire un nœud. Alors ce que j'ai pas dit important, il faut le laver à plus de 60 degrés parce que c'est à partir de ce degré que le Covid ne survit pas. Donc vous faites ce point justement pour consolider la couture et vous répétez l'opération de l'autre côté du masque de manière à bien fixer les plis de part et d'autre du masque. Une fois que c'est fait, vous enlevez tous les épingles et les fils et vous avez le rendu. Bon, ma foi, je trouve qu'il est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse faire, c'est à vous de jouer. Et je vous montre le résultat finalement sur moi pour voir à peu près ce que ça donne. Bon, dites-moi si ça vous plaît, hein, en tout
cas, moi, je suis à peu près satisfaite du travail. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu capter des astuces et des bonnes idées pour concevoir vous-même votre masque maison. Soyez inventifs, soyez créatifs, luttons contre cette propagation du coronavirus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout à la partager un plus grand nombre pour que tout le monde puisse adopter les bons gestes. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater sur les tutos que je vais faire sur la décoration d'intérieur. Je vais parler des sujets qui vous intéressent, je vais parler des sujets que vous m'avez soumis. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mais plus important encore, prenez soin de vous, de votre famille. Je vous assure, ensemble, nous vaincrons ce virus. Donc, c'est à vous de jouer et je vous dis à très vite. Au revoir.